Monsieur le membre des médias et des communications, représentant du coordonnateur politique de l'AFC 23, Monsieur le porte-parole de l'AFC, représentant du coordonnateur militaire, Monsieur le maire, Monsieur le président de la mutualité Banyamulenge de Bukavu, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. En ces jours empreints de gravité et de mémoire, nous nous rassemblons pour marquer le 21e anniversaire du massacre de Gatumba, survenu dans la nuit tragique du 14 août 2004. Ce drame qui coûta la vie à 166 réfugiés congolais Banyamulenge, femmes et enfants, personnes âgées, assassinés par balles, armes blanches et brûlés vifs dans un acte de barbarie inqualifiable, reste l'une des pages les plus sombres de notre histoire contemporaine. Plus de 100 survivants furent grièvement blessés, portant à jamais dans leur chair et leur mémoire les stigmates de cette nuit d'horreur. Ce massacre revendiqué par le FNL Palpeutu de l'époque ne fut pas un acte isolé. Il s'inscrit dans un contexte plus large de violences ciblées, de stigmatisation et de discrimination que continue de subir la communauté Banyamulenge, en particulier dans les hauts plateaux et moyens plateaux de Fizi, Uvira et Moïna. Les attaques répétées, les pillages massifs, la destruction d'infrastructures vitales et les déplacements forcés témoignent d'une persistance de la haine et de l'exclusion. Le massacre de Gatumba est bien plus qu'un souvenir douloureux pour la communauté Banyamulenge. Il est le symbole éclatant de l'échec collectif à instaurer une véritable cohésion sociale et à garantir la protection de toutes les communautés sans distinction d'origine dans l'Est de notre pays. Monsieur le Président de la mutualité Banyamulenge, distingués invités, Mesdames et Messieurs, notre mouvement, l'AFC M23, porte la vision d'un Congo uni et apaisé où la diversité culturelle n'est pas un prétexte, vision, mais une richesse nationale. Cette optique que nous affirmons notre engagement à lutter contre toute forme de déni, de discrimination et d'exclusion et à promouvoir un vivre ensemble fondé sur l'égalité, la justice et la dignité. Permettez-moi de rappeler ce témoignage poignant d'un rescapé. Il y avait des chants d'Alléluia, les mêmes que ceux que nous chantons dans nos églises. C'est pourquoi certains gardaient encore confiance. Puis sont venus les tirs, le feu. L'après-midi, j'avais joué au football avec des amis. Certains ont été tués. Et ce chant d'Alléluia résonne aujourd'hui dans nos cœurs, non comme un écho de désespoir, mais comme un hymne à la mémoire, à la résilience et à l'espérance. La cohésion sociale à laquelle nous aspirons ne pourra devenir réalité que si nous embrassons pleinement les valeurs du pardon, de l'acceptation de l'autre et de la célébration de nos différences. Comme le rappelle l'Évangile selon Saint Jean 13, verset 13, 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le sang versé à Gatumba nous appelle à l'action. Il nous rappelle que l'impunité d'hier nourrit les violences d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous exigeons que la justice soit rendue, que les auteurs et les instigateurs de ces crimes soient traduits devant les juridictions compétentes et que cesse définitivement toute politique de haine
et d'exclusion dans notre pays. En ce jour solennel, je rends hommage aux victimes et exprime ma solidarité indéfectible aux rescapés et à toutes les familles meurtries. Ensemble, faisons du Sud Kivu et du Congo un espace où chaque citoyen, quelle que soit son origine, se sent pleinement en sécurité et respecté dans ses droits. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers rescapés, chers camarades, distingués invités, à vos titres et qualités ici présents dans cette salle, plus précisément à Bukavu. C'est 13 août 2025, nous commémorons le 21e anniversaire de la tragédie de Katumba, où plusieurs compatriotes Banyamulenge furent sauvagement assassinés. Cette attaque barbare, perpétrée contre des innocents, a marqué à jamais nos mémoires et notre conscience collective. Mais notre devoir de mémoire ne se limite pas au passé. Aujourd'hui, nos compatriotes Banyamulenge endurent une situation humaine tragique. Massacres répétés, villages incendiés, bétail volé, déplacements forcés et persécutions incessantes. Comme à Gatumba, des hommes, des femmes, des enfants sont tués pour leur fascisme. Sous le silence coupable de la communauté nationale et internationale, nous ne cesserons jamais de réclamer que les auteurs de ces crimes passés et présents soient traduits en justice. L'Alliance Fleuve Congo réaffirme qu'elle n'abandonnera jamais ses compatriotes. Ensemble, unis et déterminés, nous mettrons fin à cette opération ethnique. Cette opération qui vise à effacer notre peuple. Notre engagement est irrésistible. Protéger notre population, défendre leur dignité et assurer leur avenir dans la paix. À présent, chers amis, chers compatriotes, je sais que nous avons déjà tenu une minute de silence, mais je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos compagnons par les forces coalisées du régime de Kinshasa et de nos héros de la révolution qui ont donné leur vie pour notre liberté. Je vous remercie. Je vais vous assurer. En ces jours, nous unissons nos voix pour dire tout haut stop au massacre de Tutsi en général et de Banyamulenge en particulier. Que la mémoire des martyrs de Ngatuba et de toutes les victimes d'opérations ethniques guide nos pas vers un avenir de paix, de dignité et de fraternité. Reposez en paix, nous ne vous oublierons jamais. Je vous remercie.